Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due, vidéo du cours de Pilates d'hier, donc vous pouvez le faire quand vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Ce que je vous propose, c'est que je réalise 2 à 3 fois chaque routine, chaque exercice, vous mettez pause et vous le faites une dizaine de fois sur chaque exercice, d'accord? Il suffira de penser à vos 5 référentiels constamment, parce que je ne serai pas là pour appuyer, pour mettre le doigt là-dessus, d'accord? Donc ça va être à vous de travailler, à vous d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et puis je crois que c'est à peu près tout. On y va? Allez, c'est parti, mettez-vous en place. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une petite musique, mais le mieux c'est voilà, créer un environnement plutôt sobre, plutôt sain, d'accord? Bien, dans un premier temps, pour s'échauffer, on avait revu nos 5 référentiels, ok? Je laisserai donc les remettre en place. Vos pieds sont largeur de vos hanches, parallèles, le bassin est neutre. Vous avez engagé votre centrage, ça logiquement au mois de janvier vous savez faire. La respiration latérale thoracique, on a fixé nos omoplates et on a allongé notre nuque de façon à, depuis le sacrum jusqu'à la base de la tête, à éloigner nos vertèbres les unes des autres. Nous avons commencé notre travail avec un spine twist mais debout, les mains sous la ligne des épaules. Les hanches vont rester dans l'axe, vont continuellement regarder devant nous. Et ici, on va tourner le buste et non pas les bras. D'accord? Je laisserai donc inspirer par le nez sans gonfler votre ventre. Et sur l'expiration, nous allons tourner le buste sur un côté. En bout d'expiration, on inspire et vous revenez dans l'axe. Vous expirez et vous revenez dans l'axe sur l'inspiration. Je vous montre encore 2 fois. L'air passe par le fond de la gorge, qu'on inspire ou bien qu'on expire. Grandissez-vous. Le point de pivot, c'est votre colonne vertébrale. Ça, vous le faites, allez, entre 5 et 7 fois, et ce sera parfait. On aura pris conscience un petit peu de ce qui se passe. Je laisserai ensuite vous mettre dans le prolongement de votre tapis étant devant vous. Vous allez travailler le mouvement du push-up, mouvement complet que j'aime bien faire. Pourquoi? Parce qu'il nous permet un bon échauffement, qui permet déjà un bon travail. D'accord? Je vous ai donné aussi une option hier, c'était de vous mettre les fessiers proches d'un mur. Donc si vous avez un mur, n'hésitez pas à venir frôler ce dernier avec vos fessiers pour continuellement le garder en contact léger à la montée, à l'enrouler comme au déroulé de la colonne. D'accord? Ça nous permet d'avoir un petit repère et de sentir que nos hanches basculent d'un côté ou de l'autre. Ça nous permet de rester plutôt stable. Et cette stabilité, on a vu qu'on l'acquérait grâce au centrage. Une fois que vous êtes en place, vous inspirez par le nez. Sur l'expiration, vous allez enrouler le buste sur l'avant en gardant le poids du corps sous le milieu des pieds. Une fois les mains au sol, vous avancez sans dandiner. Vous expirez, la tête s'aligne à la colonne, le bassin redevient neutre. Inspirez, mouvement de push-up. Expirez, remontez. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière sans basculer les fesses. De gauche à droite, expirez, déroulez la colonne du bas vers le haut. Une fois en haut, vous restez conscient de ce que vous faites, vous inspirez sans gonfler le ventre. Expirez, gardez la colonne longue et le ventre loin de vos cuisses au fur et à mesure que vous descendez. Inspirez, avancez. Engagez le plancher pelvien pour vous stabiliser. En option, vous pouvez tout à fait poser les jambes sur l'expiration, inspirez et expirez, poussez en un seul bloc. Décollez les jambes, inspirez. Les talons sont dans le sol, vous pouvez dérouler la colonne en poussant le nombril vers le haut. Ça, vous le faites une petite dizaine de fois. Ça vous permettra de bien vous échauffer. Après ça, nous sommes passés au sol et nous avons fait une petite planche. Une planche sur les pieds pour les élèves que j'ai depuis un petit moment. C'était assez sympa du coup. Les mains sont sous les épaules. On avait crocheté nos pieds au sol. Une fois que nous avons récupéré nos 5 référentiels, on a 10 cycles respiratoires à faire en essayant d'être léger sur nos membres en contact avec le sol et en poussant le nombril vers le haut. On inspire et à l'expiration, vous devez sentir que ça tremble dans tous les sens. Essayez de résister. Et essayez d'allonger votre corps au maximum. Éloignez le sommet de la tête de vos talons. Dans un premier temps, ça sera très très bien. Une dizaine de cycles respiratoires.
et nous pouvons relâcher. N'hésitez pas à faire une petite pause entre chaque routine. Je vous invite ensuite à passer au sol, à vous allonger pour faire un single leg kick pour renforcer l'arrière de vos jambes. On aura une main sur l'autre et le front posé sur ces deux mains. Aujourd'hui, enfin du coup hier, on a pris l'option avec une mobilité de la cheville en plus sur ce mouvement. On le voit ensemble, le plus important, c'est la stabilité de notre tronc et de nos hanches. Le front posé sur les mains, les épaules tirées sur l'arrière pour fixer nos omoplates, comme si nous voulions les descendre dans notre poche de pantalon. Le bassin est neutre, la nuque est longue, les jambes sont plutôt relâchées dans un premier temps. Rappelez-vous, c'est le moment où on sort nos petits insectes de façon à ce qu'ils passent sous notre nombril. Respiration latérale thoracique postérieure. On inspire par le nez sans gonfler le ventre et on viendra sur l'expiration tendre nos deux jambes. Inspirez pour stabiliser. Et sur l'expiration ici, on va ramener un talon au fessier, puis une pointe de pied. On garde la pointe de pied, on inspire, on ramène, puis c'est à l'autre pied. Flex, pointe, on inspire et on revient. Flex, sur l'expiration, pointe, on inspire et on ramène. Le but du jeu ici étant de conserver les hanches parfaitement parallèles au sol. On ne va pas mettre de pression plus sur une hanche que sur l'autre. Parfait. Entre 5 et 7 allers-retours, ce sera très très bien. Ensuite, on a fait un swimming avec les bras sur l'avant. Ok, je vérifie que j'ai assez de place pour me mettre en place. Exactement le même positionnement que dans l'exercice précédent, sauf qu'ici nous avons les bras sur l'avant. Rappelez-vous que si vous êtes complètement relâché avec les bras tendus, ça va être difficile de lever le bras. Tirez légèrement les coudes vers vous, ce qui vous permettra de décoller un tout petit peu le buste, puis tendez les jambes. Vous avez mis en place bien sûr vos 5 référentiels, je ne vais pas vous les rappeler à chaque fois sur la vidéo, sinon ça va être un petit peu rébarbatif, mais vous le connaissez, vous les connaissez. Le but du jeu, c'est le même, garder l'immobilisation du tronc, des hanches jusqu'aux épaules. Une fois que je suis en place, les coccinelles passent, et sur une expiration, je vais venir décoller jambes et bras opposés, j'inspire, je ramène, j'expire, je change de côté. Vous devez sentir une immobilisation complète de votre tronc. Ici, on ne cherche pas la hauteur, sinon nous allons cambrer le dos. On va chercher plutôt la longueur du mouvement. On cherche à éloigner le pied de la main opposée, d'accord? Sans pour autant que les épaules bougent. Ça marche? Même principe qu'avant, 5-7 allers-retours, ce sera très bien. Par la suite, nous avons vu le side bend. Side bend, renforcement des chaînes latérales. Je vous ai invité à vous mettre sur le bord arrière de votre tapis. Si vous avez un mur, vous pouvez tout à fait vous caler contre ce mur, ça sera encore mieux. Il vous permettra de ne pas le lâcher avec vos fessiers, d'avoir un mouvement super vertical. On a donc le coude sous l'épaule, sur l'arrière du tapis, les deux fessiers, les deux hanches superposés sur l'arrière de notre tapis, les jambes pliées, de façon à ce que les talons soient l'un sur l'autre, sur l'arrière de notre tapis. Puis, le bras supérieur, le bout des doigts, sur les mollets. Si les mollets sont trop loin, vous ne les touchez pas, bien sûr, vous pliez davantage vos genoux. Grandissez-vous ici, ça c'est notre position de base. On aura tous une tendance à être un petit peu relâché. Restez droit, allongez le buste et éloignez la taille du sol et peut-être refaites un petit tour sur le positionnement de votre épaule. 5 référentiels, le plancher pelvien de l'arrière vers l'avant, vous rentrez votre nombril, vous inspirez par le nez sans gonfler votre ventre, les omoplates sont fixées, la nuque est longue et sur l'expiration, je vais décoller verticalement mon bassin, pousser mon bras dans le prolongement de mon buste et ramener. J'expire, je creuse mon ventre du bas vers le haut, j'inspire et je ramène. Je garde toujours un mouvement fluide, le mouvement du bras étant un peu plus rapide que celui des hanches forcément, puisque le chemin est un peu plus long à parcourir. Paume de la main face au sol au début, face au sol à la fin. Essayez d'aller chercher loin avec votre main. Et si vous êtes contre un mur, c'est encore mieux. Essayez de frôler le mur avec votre dos, vos fessiers et vos mains.
Quand vous l'avez fait entre 5 et 10 fois de chaque côté, vous pourrez passer à la suite. Bien sûr, avant de passer à la suite, passer de l'autre côté. Cela va de soi. Bien. Ensuite, nous sommes passés au sol pour réaliser des scissors. Scissors, c'est renforcement des fléchisseurs de hanches et également de la ceinture abdominale. Les bras sont le long du corps et d'ores et déjà, on essaye d'avoir nos genoux à 90 degrés. Sur les scissors, l'implication des genoux, il n'y en a pas. Imaginez qu'ils sont complètement plâtrés. La colonne est longue, le bassin est neutre, donc le creux lombaire est neutre aussi, et restera dans cette position. Votre ventre est rentré. La mise en place est importante. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche et vérifier que nous avons engagé notre centrage. Sur la prochaine expiration, je vais simplement lever une jambe, puis la deuxième en chaise renversée, pieds et genoux, largeur de hanche. J'inspire et sur l'expiration, je vais descendre une jambe en gardant le genou à 90 degrés. J'expire, j'inspire, je ramène la première, je descends la deuxième. J'expire, j'alterne simplement mon mouvement. Assurez-vous de creuser continuellement votre ventre, surtout lors de l'expiration. Vous pouvez même mettre une main sur le nombril. Et rappelez-vous ici la petite erreur qu'on fait souvent, je vous la montre en direct live, c'est qu'on ramène la jambe du sol et après on descend l'autre. Pourquoi? Ça s'appelle une petite zone de confort, le bras de levier sur les abdos étant beaucoup plus facile si le point de cisaillement est proche de nos hanches. Par contre, si le point de cisaillement est vraiment au centre, là on a une charge importante, il va falloir engager beaucoup plus les abdominaux. Quand j'ai terminé ma petite dizaine d'allers-retours, sur une expiration, je repose une jambe et une autre et je peux relâcher quelques petites secondes. Après, on en a fait un autre exercice, c'est le 100, qui n'est pas des moindres. C'est un exercice assez difficile, d'autant plus qu'on a pris avec l'option en chaise renversée. Renforcement des abdos. Et là, on a une grosse difficulté à inspirer avec la cage thoracique. Il faut vraiment lutter de façon à pouvoir être efficace sur l'inspiration sans gonfler le ventre. Mettez-vous en place exactement la même mise en place que dans l'exercice précédent. Sur une expiration, une fois que j'ai mes 5 référentiels, je vais lever une jambe puis la deuxième. J'inspire pour me stabiliser. Je vérifie que tout est en place. Et j'expire, je lève le buste et les mains, bras à l'horizontale. J'inspire, 5 battements avec mes mains dans le sol. Ce n'est pas juste des battements pour se faire plaisir, ce sont des battements où on imagine qu'on a un ballon sous les mains. Et 5 battements sur l'expiration. Vous pouvez regarder votre nombril. Essayez de sortir un petit A muet lors de l'expiration. Il est primordial de garder cette longueur dans la colonne. Ici, 100 c'est 100, d'accord? Donc on essaye de faire 100 battements, donc 10 cycles respiratoires. Une fois que c'est terminé, bien sûr, sur une expiration, je pose la tête et les bras. J'inspire pour stabiliser. Sur l'expiration, une jambe, puis la deuxième, pour relâcher un petit peu. Suite à quoi, nous avons travaillé la mobilité de la chaîne postérieure, d'accord, et de la colonne vertébrale, avec un shoulder wedge, avec une option que nous n'avons pas encore vue jusque-là, une option numéro 2. Okay. L'idée dans le shoulder wedge, c'est vraiment d'avoir une belle mobilité de colonne vertébrale. On initie le mouvement avec une super rétroversion du bassin, et on monte les hanches sans pousser dans les pieds. Ça, c'est sympa. Pied largeur de hanche, colonne en neutre. Une fois que je suis rentré dans mon pantalon trop petit, que j'ai fermé la fermeture éclair et que j'ai mis mon bouton, j'inspire par le nez. À l'expiration, simplement, je vais écraser mon nombril dans le sol, ce qui va me permettre de rétroverser mon bassin. Je ne pousse pas dans mes talons, j'essaie de décoller mes hanches à la force de mes abdos. Une fois ici, j'inspire, je décolle une jambe, le genou reste dans l'angle dans lequel il était avant. J'expire, je repose. Orteil plante, talon. J'inspire, je repose les vertèbres les unes après les autres, en contrôlant. Une fois en bas, le bassin redevient neutre.
J'expire. J'inspire, je monte. Et j'expire, je redescends. Parfait. Une fois qu'on a vu ça, on était repassé assis. Et une fois assis, je vous avais proposé 2 exercices. Le premier, un spine twist. On a commencé, rappelez-vous, la séance debout avec un spine twist. Ici, pour ceux qui sont un petit peu raides du dos, vous pouvez tout à fait prendre un petit coussin, une petite brique, un petit truc pour le mettre sous vos fessiers de façon à gagner un petit peu en hauteur. Ça vous permettra d'être plus droit. D'accord? Dans tous les cas, sur le spine twist, il faut adopter une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Je vous invite donc à prendre cette position, c'est la plus simple. D'accord? Les pieds un peu plus larges que le bassin. On se grandit, on essaie de se tirer vers le haut. Bien évidemment, si vous êtes plus à l'aise, jambes tendues, ouvertes, mettez-vous jambes tendues, ouvertes, ou bien sinon en diamant. Il faut prendre vraiment la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Une fois ici, vous montez sur vos ischions. Le sommet de la tête est accroché au plafond. Vous rentrez dans votre pantalon trop petit, vous fermez la fermeture éclair, vous rentrez le nombril, vous inspirez par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté, sur l'avant et également sur l'arrière. Les épaules sont fixées et sur l'expiration, nous pourrons retrouver notre première position. Sur l'expiration, rotation du buste sur un côté, du buste, pas des bras. Vous inspirez, vous revenez dans l'axe, dans un mouvement fluide. Sans pause, vous expirez, vous allez de l'autre côté. Vous arrivez vraiment à gérer votre mouvement, calé sur votre respiration. Ça, c'est super important. Rappelez-vous qu'il y a ce petit fil qui nous tire au plafond pour éviter de vous visser dans le sol. Bien au contraire. Ça, vous allez le faire une dizaine d'allers-retours et vous pouvez relâcher. On a terminé la séance avec un truc qui vous fait marrer à chaque fois, d'accord? Mais qui est super intéressant. C'est le rolling like a ball. Le rolling like a ball, on a nos 2 gros orteils qui se touchent, les talons qui ne se touchent pas, les genoux légèrement ouverts. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Dans un premier temps, on se grandit, on garde cette longueur dans la colonne, puis on va venir rouler sur l'arrière de nos fessiers, la partie charnue des fessiers. Si vous avez le dos trop creux, vous resterez en équilibre fessier, vous faites vos 10 cycles respiratoires et ce sera très bien. Si vous arrivez à arrondir le bas de votre dos, une fois que vous avez 5 référentiels moins la neutralité du bassin, puisqu'ici nous sommes passés sur l'arrière du bassin, on est donc en rétroversion. Sur une expiration, vous allez lever une jambe, la deuxième, les 2 gros orteils sont toujours joints, les talons ne sont pas joints. Les mains délicatement posées sur le devant des tibias. Une fois que vous êtes en équilibre fessier, c'est là que vous pouvez rester, ou bien sinon, vous pouvez suivre le mouvement. Vous inspirez et vous expirez pour revenir toujours en creusant le ventre. Vous inspirez. Accentuez le fait de rentrer votre ventre. Vous aurez tous une tendance à le faire sortir. Et rappelez-vous, j'ai mis l'accent sur les distances entre le talon et le fessier. Peu importe si vos pieds sont là, il n'y a pas de souci, vous pouvez les avoir là pour rouler. Mais il s'agit de garder ces distances équivalentes, okay, entre le talon, le fessier, le genou et les épaules. Ça, je sais que vous vous amusez et que des fois vous en faites 20, faites-en 20 si vous voulez. Et puis on avait terminé la séance de cette façon. Voilà, c'est tout pour cette petite séance de pilates. À vous de la faire, de la refaire, de revenir sur un exercice si vous le souhaitez, de faire 3 exercices par jour, c'est vraiment vous qui choisissez, d'accord? Amusez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao, bye bye.